Alors nous sommes le samedi 25 avril 2015, nous sommes à Porquerolles dans le Var, j'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Eh bien bonjour, je m'appelle Olivier Sadoun, je suis directeur de l'établissement de l'IGESA à Porquerolles. Nous sommes à Porquerolles aujourd'hui, nous sommes, inutile de vous le dire, ravis d'être présents ici, c'est un lieu historique d'abord. On va bien sûr parler de ce qu'est devenu ce lieu, puisque ce lieu avait un passé, il a un avenir maintenant, vous représentez d'ailleurs l'avenir de ce lieu, mais vous n'ignorez pas que ce lieu avait quand même une histoire, et quelle histoire? Tout à fait, puisque avant c'était une caserne qui était réservée totalement aux militaires de l'armée française avant de devenir un centre de vacances multi-activités. Alors je vais même vous dire ce que c'est parce que moi je le sais puisque j'étais présent dans ces lieux. Inutile de vous dire que ça fait quelque chose de revenir et c'était tout simplement dans les années 70-71, c'était l'école des détecteurs de la Marine nationale à Porquerolles. C'est resté donc à cet état jusqu'à la fermeture, c'est-à-dire en 71 puisqu'il y a eu l'échelon liquidateur et que cette école est partie après au centre d'instruction navale à Saint-Mandrier. Quelques temps plus tard, je vais vous faire l'historique, je vais pas parler à votre place, rassurez-vous, c'est devenu une école de gendarmerie et quelques années plus tard, eh bien c'est vous. Avant de parler de ce que c'est maintenant, parce que ça a beaucoup changé, et on va en parler bien sûr, est-ce que vous avez eu, vous, à votre niveau, des échos sur le passé du lieu où vous travaillez? Très peu, puisqu'en fait, je crois que c'est un peu générationnel. Donc il y a une génération de personnes qui ont dû connaître le passé de cet établissement et de ces structures. Et là, depuis quelques années, on assiste à une population qui a, ça fait 25-30 ans qu'elle est là, en majorité, et donc qui assiste aux nouveaux objectifs de cet établissement au sein de l'armée française. Alors, je pense que vous comprendrez que si on réalise ce reportage d'abord, je tiens à vous le dire, je n'imaginais pas venir dans ce lieu. Alors, je vous reprécise également que nous sommes ici au Club de la Presse, puisqu'on va parler bien sûr des manifestations que vous accueillez, puisque vous accueillez également des manifestations au sein de votre établissement. Je ne pensais pas venir au Club de la Presse sans venir vous voir parce que je trouvais ça absolument inconcevable. Je voulais absolument venir ici, pour les raisons que vous pouvez facilement imaginer. On revient un petit peu, et puis après on va parler d'avenir, rassurez-vous, mais on va reparler de ça parce que c'est tout un passé et c'est aussi quelque part le passé de Porquerolles parce qu'on est quand même ici dans une île, faut pas l'oublier. Tout à fait, on est dans une île et en plus qu'il y a plusieurs édifices militaires. Son implantation y est plus qu'historique, il y a aussi une forme de protection au niveau du territoire et de la marine nationale qui est basée sur Toulon et Porquerolles a toujours fait entre guillemets chef-lieu ou tour d'observation pour éventuellement pouvoir canaliser un ennemi qui voudrait pénétrer sur nos terres. À partir de quand cet établissement est devenu IGESA? Alors c'est devenu l'IGESA en 1983. Ah, ça fait quand même quelques années. Ça fait à peu près plus de 33 ans que maintenant l'IGESA a investi les lieux à des fins touristiques et surtout réservées à ses militaires et aux enfants des militaires. D'où ma question, enfin moi je sais que je connais un petit peu la réponse, vous savez pourquoi, mais vous allez m'expliquer ce que c'est l'IGESA. Alors l'IGESA déjà c'est l'institution de gestion sociale des œuvres de l'armée. Pour vous imager, c'est un gros comité d'entreprise, à la seule différence c'est qu'il n'est que statutaire pour l'environnement du ministère de la Défense, ses ressortissants, défense ou non, ou affiliés. Par convention, le ministère de la Justice qui travaille en lien direct avec le ministère de la Défense, le ministère des Finances qui travaille en lien direct avec le ministère de la Défense et tous les corps d'armée réunis, plus la gendarmerie, même si maintenant elle est à l'intérieur, elle a gardé ses acquis professionnels et sociaux, donc elle fait toujours partie du ministère de la Défense en termes d'avantages sociaux pour l'IGESA. Comme je vous le disais, j'ai la chance d'avoir connu ces lieux dans le passé, je les vois quelques années plus tard. Il y a beaucoup de travaux, c'est énorme. Il y a beaucoup de changements. Le bâtiment dans lequel nous sommes, puisque c'était donc il y a quelques années, c'était là où il y a vos bureaux, c'était l'Aubette. Voilà, le BSI était un petit peu plus loin, enfin je vais pas faire la liste parce que je pourrais le faire, vous le savez très bien. Le bâtiment où on est, moi j'ai l'impression qu'il a entièrement été refait. Oui, le bâtiment a entièrement été refait, il a été repensé pour la clientèle, mais aussi pour la structure administrative, puisque c'est un site qui peut accueillir jusqu'à 73 salariés en pleine saison. Nous avons besoin d'une structure identifiée, organisée, démarquée, afin de pouvoir répondre à tous les services administratifs que représente cet établissement, afin de satisfaire le client qui est un ressortissant défense. Alors le nombre de salariés, enfin le nombre de personnes qui peut travailler ici dans ce centre, vous nous l'avez dit. Par contre, j'ai vu que les bâtiments qui ont gardé bien sûr leur cachet d'origine et avec beaucoup de travaux, puisqu'il y a beaucoup de travaux, c'est inimaginable ce que c'est devenu. Sur combien de temps ça s'est échelonné ce genre de travaux? Ça s'est échelonné depuis son ouverture en 1983. On a eu 2 périodes de réflexion globale au niveau des hébergements, une adaptabilité de la cuisine en production, surtout dans les nouveaux modes de fonctionnement maintenant en cuisine collective. Il a fallu aussi réhabiliter les chambres afin de pouvoir accueillir un public qui n'était pas spécialement un public militaire, mais plutôt de vacanciers militaires. On a aussi transformé des sanitaires pour pouvoir accueillir les enfants dans des douches, mais aussi dans le respect de la vie privée, recréer des dortoirs. On a aménagé une salle cinéma, on a aménagé des salles de séminaire
séminaire afin de répondre à la partie hors vacances scolaires qui est plutôt un réceptif groupe et séminaire. Il a fallu s'adapter et au fur et à mesure des années, nous avons bien entendu fait évoluer le produit. À savoir que nous sommes quand même, tous les bâtiments sont classés, donc on appartient aussi à France Domaine, donc on ne peut pas les toucher comme ça, qu'il y a des respects de normes, de procédures, de couleurs, on ne peut pas toucher aucune façade sans l'accord de France Domaine. On va d'abord dire quelle raison pour laquelle vous nous avez accueillis, et je tiens d'ailleurs à vous remercier de votre accueil, parce qu'il y avait aujourd'hui un séminaire, et quel séminaire, parce que c'est pas n'importe quoi que vous avez accueilli, c'est le Club de la Presse, alors que j'ai su que ça avait été accueilli dans différentes villes, alors je crois que la prochaine édition c'est à Tours, je crois que l'année dernière c'était en Belgique, et vous, comme ça, on accueille le Club de la Presse dans le département 83, ici, dans votre établissement, on doute de rien, quoi. On va garder de la modestie, mais c'est vrai que ça fait partie aussi de notre corps de métier, comme un boulanger de savoir faire une baguette de pain, donc il nous est demandé de savoir faire un réceptif client, et après tout un client reste un client. Il est vrai que alors sur le lien filial, il y a une personne qui représente le Club de la Presse 83, qui est Monsieur Issartier, qui a un lien très fort avec l'Institut de gestion sociale des œuvres de l'armée, et surtout dans le cadre où l'IGESA fait paraître des encarts dans un journal qui s'appelle Bleu Marine, qui est un journal absolument réservé à la Marine nationale, et de fait il y a un lien qui s'est créé depuis 10 voire 15 ans entre Monsieur Issartier et l'IGESA. Et on était une structure qui pouvait répondre dans un environnement un petit peu exceptionnel à l'accueil de 100-150 participants, et surtout avec, on va dire, la structure des salles de séminaire, salles de conférence, afin de faire des plénières, pouvoir accueillir sur des cocktails, pouvoir faire des repas aussi pour 100-150 clients, les accueillir au niveau des logements. On en avait totalement la capacité, et c'est un de nos savoir-faire, puisque toute l'année nous faisons ça. On va quand même rappeler la surface de l'ensemble, qui est quand même assez conséquent. Oui, alors la surface fait 9 hectares. On a un établissement qui est sur 9 hectares, qui représente 300 lits disséminés sur 8 bâtiments, dont 5 à la partie locative client, et le reste ce sont des locaux mixtes, locaux du personnel, réserve, ateliers, laverie, buanderie, CVJ et classes. Donc les CVJ, c'est les centres de vacances jeunes que nous accueillons tout au long de l'année sur des classes, et juillet-août spécifiquement sur des CVJ IGESA. Donc ce sont des jeunes enfants qui viennent sur des thématiques bien précises liées au sport maritime, à la nature, etc. Ce sont des enfants de militaires, c'est des colos qui sont accueillis sur une deuxième partie du bâtiment, enfin du site, et on a une structure qui est plutôt hôtel-club, où là on fonctionne, on va dire, comme un village de vacances classique aux normes IGESA. Alors on va parler également du foyer, puisqu'on a la place centrale, avec même le drapeau qui est encore là, voilà, l'ancien bâtiment commandement qui est là aussi, qui n'a pas bougé. Par contre, quand on descend, il y a une barrière, il y a une route, la route qui va au Cap des Medges, je crois, parce que je connais bien l'endroit. En bas, vous avez l'ancien foyer. Et c'est là qu'on va quand même parler de ça, parce que ça a aussi un petit peu changé. Et oui, le foyer a changé. Il fallait bien qu'on en fasse un restaurant, qu'on puisse accueillir les adultes, les enfants, les familles. Il a fallu là aussi s'adapter. Ça a été des gros travaux. La clientèle nous le demandait, et on pouvait pas s'appeler village de vacances si on commençait pas un petit peu à penser à pouvoir accueillir les gens correctement, et non pas dans un réfectoire, mais plutôt dans un restaurant. Faut pas oublier qu'ils sont en vacances. Ce sont des clients qui viennent aussi des OPEX, d'opérations militaires, qui bénéficient d'une subvention sur leur séjour pour rester à l'intérieur de l'IGESA, et il fallait aussi pouvoir respecter toutes ces commodités, et aussi pouvoir faciliter notre travail, car afin de rendre une prestation de qualité, il faut qu'on ait aussi un environnement qui nous le permette. Si on ne l'a pas, ça nous est difficile. Sur ce lieu, on va rester au foyer pour l'instant, puisque justement il y avait cette fameuse salle de cinéma. Alors j'ai visité la nouvelle, il y a un petit peu de changement dedans quand même, et puis alors clou du spectacle, alors on a les bâtiments concernant juste au-dessus, la salle de conférence où se déroule actuellement, donc je crois qu'il y a même Patrick Pelou qui est là actuellement, donc je les ai quittés pendant un petit moment pour venir vous voir, comme je vous l'ai dit, quelques encablures plus loin, puisque en parlant on m'a dit tiens, il y a une discothèque, voilà, donc ça n'existait pas à l'époque, je vous le dis tout de suite, il y a une discothèque un petit peu plus loin, et on m'a permis de rentrer et de prendre d'ailleurs quelques photos. Tout à fait, nous avons une discothèque qui est exclusivement réservée à notre clientèle, on n'est pas du tout ouvert sur l'extérieur, elle est en location ou pas, sur les vacances scolaires elle est ouverte ponctuellement 3, 4, 5 fois par semaine, et sur les parties hors vacances scolaires, donc sur cette période groupe et séminaire, c'est à la demande sur un forfaitaire. Quelques lieux plus tard, puisque je connais bien l'endroit, on continue et on descend à la plage. Oui, non, mais c'est un lieu tout à fait commun ici, voilà, donc la plage, la Courtade, la plage de la Courtade, c'est ça, avec le club de voile. Alors je crois qu'il y avait un club de voile ici à cet endroit-là, il y en a un nouveau. Oui, on a tout à fait, on a un nouveau club de voile avec aussi un support subaquatique. L'IGESA, dans ses 20 premières années de fonctionnement, avait pris l'entière responsabilité de la gestion de sa base nautique, entre guillemets subaquatique et nautique. Pour des raisons purement de responsabilité, elle a voulu se dégager, et aussi pour des coûts financiers, et elle a passé une convention avec une société qui s'appelle Iléo Plongée, qui a repris, on va dire, la patente et la concession, et qui fait pour nous la partie aquatique et
activités subaquatiques, donc nous faisons voile, kayak, paddle, plongée sous-marine, plongée en apnée, snorkeling, etc., sur toute la période estivale, donc de maintenant jusqu'à fin octobre. Et nous accueillons des groupes de plongée aussi qui viennent passer en vacances 4-5 jours pour aller voir notre mythique Donator et autres belles épaves que nous avons autour de Porquerolles. Justement, vous avez dit le mot. Alors ça tombe bien parce que on va parler de Porquerolles, puisque nous sommes ici dans une île. Donc on prend le bateau à un endroit, donc qu'on appelle la Tour Fondue, qu'on prend le bateau, je connais bien, la liaison, on l'a bien faite, avec d'autres moyens de locomotion à l'époque. Ça a un petit peu changé, l'île a beaucoup changé, puisqu'on ne peut pas parler de votre centre sans parler également de son environnement à côté, au niveau du port, qui a beaucoup changé, qui a vu d'ailleurs au niveau des établissements du village, que je connaissais, donc à cette époque-là. Comment vous voyez-vous ce changement de l'île, que moi j'ai perçu justement en n'étant pas revenu, en étant venu, mais revenant quelques années plus tard? Au niveau du transport maritime et du lien qu'on peut avoir avec le continent, on a l'avantage, nous, d'avoir notre propre bateau qui crée notre indépendance, puisqu'on a gagné notre lien filial défense, et qu'au-delà du service public que peut faire la TLV, nous sommes aussi ministère, le ministère de la Défense, le ministère de la Marine, et nous avons notre propre bateau. Nous ne rentrons pas du tout en concurrence avec le service maritime régulier, mais nous avons notre autonomie. Après, ce que je peux en dire, c'est que c'est vrai que les choses évoluent, il y a de plus en plus de bateaux. D'ailleurs, notre directeur adjoint, monsieur Odeli, était à une réunion du port il y a quelques jours, où il souhaite faire des réaménagements, etc., parce qu'il reçoit de plus en plus de bateaux de tourisme, des voiliers, etc., et ils ont du mal à pouvoir contenir l'affluence. Après, on reste dans un parc national, on a un peu tendance des fois à l'oublier, je crois qu'il faut surtout pas, un parc national est là pour le bien de tous, pour le plaisir de tous, mais sous la responsabilité de chacun, et si ce lieu veut rester mythique, idyllique et un lieu de rêve, il faut que chacun y prenne conscience et le protège aussi. Donc attention aussi aux affluences, qui pourraient être néfastes à l'île de Porquerolles et même à ses habitants et tout l'environnement. Alors nous sommes ici bien sûr à Porquerolles, et on va parler bien sûr de l'IGESA, puisque c'est les mots qu'on voit donc en arrivant dans votre établissement. D'où ma question, elle est simple. Qu'est-ce que l'IGESA? Qu'est-ce que ça représente? Dites-nous tout sur ce terme que moi j'ai entendu, que je connais forcément, mais je pense que vous êtes plus à même de me donner la signification de ce terme et de tout ce que ça implique derrière. Bien sûr. Succinctement, l'IGESA, c'est l'institution de gestion sociale des œuvres de l'armée. Elle a été créée globalement sous Napoléon, avec les premiers gendarmes, etc. Et c'était en fait de pouvoir répondre aux attentes des familles, en sachant que les militaires par vocation sont là pour combattre et qu'il fallait leur apporter un soutien logistique en dehors du combat pour leur faciliter la vie, pour qu'ils ne puissent penser qu'à combattre. Donc l'IGESA, elle était là au départ pour répondre aux besoins de leur famille. Alors on va passer les siècles, on va arriver dans les années 80, à l'élection de monsieur François Mitterrand. Son premier ministre de la Défense était monsieur Charles Hernu. Les locaux de l'IGESA étaient place Ballard au ministère des Armées, et afin de redonner un petit peu de force et de vigueur à l'emploi en Corse, suite à diverses tensions qu'il y avait avec le FLNC, etc., on a décalé l'institution de gestion sociale des œuvres de l'armée en Corse, dans la ville de Bastia, à la caserne Saint-Joseph. Ce qui a permis, en maintenant 30 ans, de créer 290 emplois corse, d'avoir des structures administratives totalement différentes, mais globalement comme une école d'administration, sous le couvert institutionnel, donc ce qui veut dire qu'elle se gère et elle fait force avec elle-même. Ces trois grands secteurs d'activité sont le tourisme, avec une direction vacances, donc qui, elle, va plutôt avoir tendance à s'occuper des 18 villages de vacances dont la propriété a le ministère de la Défense et la gestion l'IGESA. On a aussi la partie prêt, on a aussi la partie billetterie, et on a aussi une partie colonies de vacances et classes, surtout les CVJ et les colonies de vacances. Ce qui représente au niveau des enfants 12 000 enfants transportés et qui partent en vacances avec l'IGESA l'été. Donc ce qui est quand même un gros travail dessus. Ensuite, on a la partie action sociale, maison d'enfants, crèches, restaurants, certains hôpitaux et collèges. On est plutôt dans la direction de l'action sociale de l'IGESA, et aussi une autre partie qu'on appelle les prêts, qui subviennent aux besoins des militaires dans le cadre de leur déplacement ou de leur déménagement dans les mutations. Autre aide qu'elles nous pouvons subvenir au niveau de l'action sociale. À aujourd'hui, ça représente 800 salariés plein temps, et en pleine saison, on est à peu près 2500 salariés qui travaillent pour les instituts de gestion sociale des armées. Au niveau de l'été, ici, la grande saison, c'est à partir de quand? Juillet-août. On est en grande saison juillet. Alors, au niveau de l'activité de cet établissement, on peut considérer qu'il y a deux ailes de saison. On a les ailes de saison qui vont aller d'avril à juin et de septembre à octobre, et on va avoir le cœur
cœur de saison qui va être juillet-août, où là on va accueillir les vacanciers et leurs familles, où on va rentrer beaucoup plus dans une typologie village de vacances et club enfants, animation. Sur les ailes, on est plutôt groupe et séminaire, mais globalement on tourne à 300 clients par semaine et une centaine d'enfants. Dernière question, ce sera vraiment la dernière, mais quelle question? Parce que je connais la réponse et vous le savez très bien. Qu'est-ce que ça fait de travailler dans un cadre comme celui-là? Je dis qu'on a de la chance de pouvoir travailler à l'IGESA de Porquerolles. On est quand même dans un environnement exceptionnel. Il faut arriver à s'en rendre compte tous les jours, avoir suffisamment de recul pour se dire qu'on a quand même de la chance d'y travailler, car c'est pas tout le monde qui travaille à Porquerolles et de plus à l'IGESA. Si vous me permettez une remarque un petit peu personnelle peut-être, et compte tenu du passé qu'on a évoqué, le fait justement que ce soit l'IGESA qui ait pris la direction de ce site, qui est, comme vous le dites, vous savez pourquoi, il est exceptionnel, disons-le, de par son cas, de par sa superficie. Vous êtes content quand même que ce soit donc votre organisme qui ait pris, est-ce que c'est devenu, parce que franchement, c'est devenu quelque chose. Il y a la différence, elle est là, les bâtiments sont là, mais vous avez fait un boulot dedans qui est fantastique. Mais oui, on est fiers, nous, en tant qu'acteur social, du ministère de la Défense, d'avoir pu récupérer en gestion cet établissement, et on souhaite lui apporter toute notre fierté, nos connaissances, afin que chaque personnel qui travaille ici, sur un temps donné, apporte une pierre à l'édifice. Il y a eu des personnes avant moi, je suis là, il y en aura après, il faut avoir une certaine forme de sérénité par rapport à ça, mais si chacun apporte une pierre, c'est comme ça qu'on le tire vers le haut et qu'on le gardera de mieux en mieux.